la suite de nos expériences personnelles dans les communautés inuites, on s'est dit qu'on aimerait essayer de rapprocher en fait le Nord et le Sud, de répondre au Nord en leur proposant des possibilités, des opportunités pour comprendre ce qu'est la science, et à l'inverse, d'offrir l'opportunité en fait aux gens qui habitent le Sud, aux chercheurs, mais aussi aux étudiants, de mieux comprendre le Nord et de vulgariser, en fait, de sensibiliser au Nord pour que les échanges soient plus faciles lorsque, évidemment, on se déplace dans le Nord dans le cadre de nos projets de recherche. Bonsoir, je vous souhaite la bienvenue à cet événement organisé par Arctic Connection. I'm currently living in Winnipeg, studying, and I'm going home next week. I'm really excited to go home, but I also enjoy studying. So usually during the summer I go and I work on different research projects because I enjoy being out on the land. On est rentré dans le curriculum en sciences, l'observation en impliquant les élèves inuits du secondaire. Donc c'est démarré l'automne dernier dans toutes les communautés inuites du Nunavik. Et à la fin de mes 6 mois de contrat, il m'a offert d'aller dans le Nord. J'ai jamais voulu monter. Ça m'intéressait absolument pas de monter dans le Nord. J'avais fait ce que j'aimais faire, lire. Finalement, il m'a pris par la gorge, je suis monté avec lui, puis 33 ans plus tard, je suis encore là. Mes intérêts de recherche sont beaucoup liés à ce que j'entends quand j'enseigne avec ces jeunes, parce que quand on enseigne, on apprend. C'est un échange, donc c'est ça. Alors ça, depuis 2 ans, je suis titulaire d'une chaire de recherche sur le développement durable du Nord. To me, I think that Inuit knowledge or traditional knowledge is accumulated knowledge from my ancestors that has been passed down from generation to generation, and usually that was orally, and more recently it has been written and recorded. Ce qui est intéressant dans le savoir inuit, c'est que, il est très empirique. Donc, dans ce sens-là, il est scientifique, c'est-à-dire c'est de l'observation. C'est de l'observation qui est validée dans le temps. On y allait avec nos connaissances en regardant les cartes, les points les plus hauts. Puis quand on allait présenter les choses aux gens, ils disaient ben non, nous, ce qu'on aimerait voir, c'est pas cette partie-là de la baie qui est importante pour nous, c'est cette partie-là, parce que c'est là qu'on va chercher. C'est là qu'au printemps, les oies se tiennent, ou c'est là que la glace est fragile. Pour les biologistes, ils font des études très généralistes. C'est-à-dire qu'ils vont faire des enquêtes en avion pour essayer d'estimer, à partir d'un certain échantillon de beluga, combien de beluga va y avoir. Donc, c'est une estimation forcément. Les Inuits, eux, c'est une connaissance des habitudes des animaux qui est extrêmement précise, extrêmement locale. Ce qui est intéressant, c'est que ça peut être très complémentaire, parce qu'un Inuit de Kangersuaq va connaître la migration des belugas dans sa région. Mais il ne va pas savoir s'ils s'en vont du côté de Baffin, parce qu'il ne va pas chasser du côté de Baffin. Alors c'est là où il y a une complémentarité. Et au début, ça a été très difficile parce que les biologistes n'acceptaient pas que les Inuits avaient une partie de la connaissance. Les nouveaux savoirs peuvent nous permettre, encore une fois, de rester en vie. Pourquoi? Pensez au changement climatique. Pensez aux modifications des glaces. Les choses changent tellement rapidement que là, on voit apparaître la complémentarité entre les deux types de savoirs. On a besoin de complémentarité, on a besoin de respect des deux types de savoirs. I think that the elders is the most important tool for preserving Inuit knowledge to pass on to the youth, because the youth are living in modern society and not going out on the land as much as, let's say, my mom's generation. So I think that's the key, is to bridge all those gaps and to preserve the elders' knowledge is the key. Tired of hearing negative statistics and negative things about our people, and it can kind of drag us down to know that we have the highest suicide rates in Canada. You're constantly being told that you're this and that and this and that is no good, it's not up to par, it degrades a person. Si on réunit ce soir une assemblée avec 99% d'Autochtones, d'Inuits, ils vont nous répondre que les enjeux, c'est le caribou, le beluga, l'ours, les oies, tout ce qui leur permet de continuer à pratiquer leurs habitudes de vie traditionnelles.
Les biologistes de Pêche et Océan Canada ont empêché pendant 100 ans les Inuits de chasser la baleine boréale en disant qu'elle était disparue, qu'il en restait 300, 3000. L'année dernière, on a finalement compris qu'il y en avait environ 30 000 qui se déplaçaient partout dans l'Arctique. Donc, dans ma communauté de Kangersuyak, on a réintroduit la chasse à la baleine boréale au cours de 2 saisons estivales. C'était un happening régional, une fête. Nous avons fait venir des spécialistes du Nunavut qui avaient déjà chassé la baleine boréale. Il y a eu un transfert de savoir et c'était une réussite totale. L'éducation, je pense, c'est quelque chose de frappant qu'il faut que ça soit mieux structuré pour que les jeunes n'aient pas à être exportés dans le sud pour étudier, qu'ils puissent étudier dans leur milieu, qu'il y ait des programmes plus adaptés à eux. Nous autres, on fait un petit morceau là-dedans d'essayer de rendre la science intéressante aux jeunes pour leur donner le goût d'aller plus loin, puis de continuer à étudier, puis de piquer leur curiosité, puis d'être impliqués dans des mesures, que ce ne soit pas juste des chercheurs du Sud qui prennent des mesures, que ce soit eux qui prennent des mesures, puis qui comprennent aussi les méthodes scientifiques, puis qui développent un intérêt pour ça. Moi, comme chercheur, là, il y a un certain nombre de demandes à respecter. Là. Il faut que je produise un certain nombre d'articles, il faut que j'aille chercher des subventions. Mais ma relation avec le Nord, c'est pas ça. Et puis ça, il faut être conscient de ça. Si on n'est pas conscient de ça, c'est là où on fait des erreurs, je trouve. Alors, si on est conscient qu'il faut faire un effort pour ne pas faire juste son rôle de chercheur, parce que si on a juste son rôle de chercheur, la relation avec la communauté ne sera pas très bonne. Si on est capable d'assurer, comme je disais tantôt, une complémentarité entre les désirs de l'un et les désirs de l'autre, ben on peut déplacer des montagnes, on peut répondre à des problèmes. Et surtout, amener des solutions. Je vais toujours revenir à ça. Il faut que les recherches scientifiques nous donnent des pistes, des directions, là où aller. Est-ce qu'on est à l'aube de voir le Nord lancer ses propres projets de recherche qui correspondent à ses propres besoins? I think we've come a long way. However, we need to maintain the momentum, working with the youth and motivating them to go into post-secondary. And I think that's the biggest way that we can have our own research done. J'ai un client qui est allé faire des enquêtes à Salouit et à Kangersuyak. Bon, mais si je l'envoie tout seul, là, qu'il n'est jamais monté dans le Nord, qu'est-ce qui va arriver? Il va parler peut-être à 5-6 personnes, s'il est chanceux. Puis il va se sentir bien mal pendant 2-3 semaines. Ou alors, on engage un chercheur inuit avec lui, puis ils font le travail ensemble. Alors, ça ouvre toutes les portes de la communauté, parce qu'il y a quelqu'un qui est localement, et en même temps, ça permet à ce que quelqu'un de la communauté soit impliqué là-dedans, et qui va pouvoir ramener les résultats. Il faut consulter, il faut savoir à quelle porte frapper. Et c'est là, je pense qu'il faut en arriver à avoir nos contacts dans le milieu scientifique et milieu nordique. Des gens qui se parlent, des gens qui se respectent, des gens qui connaissent les besoins de l'un et de l'autre. Et je crois que ça va déjà être un départ, un début. Chacun doit faire ses classes finalement, à la fois les chercheurs puis les communautés, et comment se trouver un équilibre dans la relation, puis ça, il n'y a pas de recette miracle là-dessus. Là. C'est du temps d'investissement, et ceux qui le font, en ont les bénéfices de côté. Et c'est comme ça qu'il faut le voir, là. Il faut que ce soit mutuellement bénéfique. Sometimes it's great to have short-term projects, however, to engage the community and to get them to work hand in hand with research, I think there needs to be projects that aren't always just for one summer. If you have multi-year research, I think the community enjoys that better because more people get to participate. Le temps passé dans les communautés, puis de retourner dans vraiment, je pense, une clé dans la réussite pour la recherche à long terme. I think it's very important for Inuit to work with researchers, and for me, I think it's part of the reason why I've gotten so far in my education. I think it's important to train Inuit, and as was said, and I think not only will Inuit grow, and hopefully one day I can do my own research in my community.